vient d'arriver. Ouais. Oh, Bonjour Hélène. bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Alors, pourquoi donner rendez-vous ici? On a la réponse derrière nous. La piste. Le Mans, le Graal de l'automobile, ça c'est la première raison évidemment. La deuxième c'est l'esprit d'équipe. 25 ans qu'on travaille ensemble avec Total. Et ça compte. Et pour Peugeot, 3 victoires splendides, beaucoup de sueur, beaucoup de larmes, beaucoup de boulot, beaucoup de joie. Toujours de la passion. Et c'est pour ces 3 raisons. Le Graal, l'esprit d'équipe, le travail autour d'une course qui choisit ses vainqueurs. Et pour nous, c'est probablement le plus important. Et pour vous, Philippe, qu'est-ce que les 24 heures du Mans représentent? En règle générale, la compétition, on dit que c'est notre laboratoire. C'est là où on teste nos produits, c'est là vraiment où on les pousse à leurs limites. Ici, on est le fournisseur de tous les carburants. Donc c'est vraiment pour nous le plus bel endroit où on peut tester nos produits. Et puis après, maintenant, on va avoir une écurie avec qui on va travailler. Et une écurie moderne qui va se lancer sur des nouvelles technologies. Et c'est ça aussi qu'on cherche à mettre en place, c'est cette transformation du monde de la mobilité. Peugeot et le sport mécanique, c'est une histoire réelle, longue et légitime. Peugeot, c'est 210 ans d'histoire. Nous sommes nés le 26 septembre 1810. Et sur ces 210 ans d'histoire, on a une bonne centaine d'années de sport automobile. Indy, d'abord, les rallyes africains, le WRC, le Dakar, Pikes Peak. Et être là avec vous aujourd'hui revêt un caractère tout à fait spécial, très personnel, en dehors du plaisir de la course automobile. La semaine des 24 heures du Mans, c'est également l'occasion de donner le coup d'envoi du programme d'endurance. Oui, mais pas que. Alors évidemment, on a le programme d'endurance, qui est évidemment pour nous le point central de la semaine. Mais vous noterez qu'il est accompagné par la présentation du premier applicateur d'une ligne complète, 508 Peugeot Sport Engineered, qui soutient complètement l'opération de retour en endurance. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir de retour en endurance sans une traduction commerciale vie-série avec le plug-in hybride poussé jusqu'à 360 chevaux, 4 roues motrices et des émissions contenues, 46 grammes de CO2. C'est l'alliance entre le plaisir et ce qu'on appelle la néo-performance chez nous, high sensation, low CO2, high performance. Et donc, pour le retour de l'endurance, quelle catégorie est-ce que vous avez choisi? Hypercar, évidemment. Et puis, parce qu'on peut difficilement prétendre à autre chose, LMH. Donc, on va aller se frotter aux plus sérieux concurrents du plateau. On va essayer de faire de notre mieux. Et je peux vous dire que cette simple décision-là assoit toute la motivation de l'équipe, toute la motivation de l'entreprise, toute la motivation de la marque. On est tous derrière eux. Et on va essayer de donner le meilleur, évidemment, dans ce programme. Alors, est-ce que maintenant, on peut parler de la collaboration entre Peugeot et Total? Cette année, on marque les 25 ans de partenariat entre les deux équipes. C'est une véritable complicité parce que finalement, chacun, le constructeur essaye d'aller au maximum et de trouver et de gagner chacune de ces secondes qui font gagner les courses. Et nous, on est là pour contribuer avec des fluides, avec des huiles, avec des produits qui nous permettent de faire cette petite différence. Et c'est ça, et c'est une vraie complicité entre des solutions techniques, des problèmes techniques à résoudre et des solutions qu'on essaye d'apporter ensemble. Quelle est la stratégie de Total concernant l'évolution des énergies et la diversification d'électrification? On doit être avec la société, avec les citoyens, avec les constructeurs automobiles. Donc c'est un travail ensemble sur lequel nous, on doit apporter des solutions. Donc ça veut dire améliorer les carburants, et c'est le carburant Excellium, c'est le carburant dérivé de la compétition. C'est l'électrique, à la fois au niveau des produits pour les véhicules électriques, mais c'est aussi les bornes de recharge que l'on trouve dans les stations-service, mais pas que, dans les villes et chez des clients professionnels. Et on est en train d'équiper des dizaines de milliers de bornes de recharge en Europe. Et on veut vraiment se positionner comme une entreprise multi-énergie. Donc on est là pour accompagner cette transformation. Et aujourd'hui, c'est le comment déjà, on n'est plus dans le « est-ce que la transformation va avoir lieu ?» On est déjà comment on accompagne cette transformation. Jean-Philippe, qu'est-ce que la catégorie LMH et vous en êtes où avec le développement technique? Ellie, je pense que la personne chez Peugeot Sport la mieux placée pour répondre en détail à cette question est notre directeur technique, Olivier Jansoni. Qu'est-ce que Le Mans Hypercar, avec des mots simples pour un novice? Alors le Mans Hypercar, déjà c'est une catégorie qui est nouvelle, qui va être mise en œuvre à partir de l'année prochaine.
et qui permet de faire cohabiter des véhicules de route homologués pour la route, donc des hypercars de route, avec des prototypes. Alors comment fonctionne une hypercar de route, ou plutôt les voitures qui vont correspondre à ce règlement LMH, Le Mans Hypercar? Alors, dans la catégorie qui nous intéresse, qui est donc l'hypercar plutôt prototype, il y a une catégorie qui est hybridée, avec une hybridation sur le train avant, et puis il y a une catégorie sans hybride, qui elle reste des véhicules à propulsion, donc avec un moteur thermique sur le train arrière. Ce règlement permet de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'il apporte par rapport à l'ancien règlement? Une particularité de ce règlement, c'est qu'il va donc essayer de contenir la performance en la bridant sur des critères fonctionnels. C'est-à-dire qu'on va donner un niveau de puissance, on va donner un niveau de rendement aérodynamique. On ne va pas pour autant réglementer la forme des voitures. Donc c'est différent de ce qu'on a sur des protos comme ça, où on avait des formes réglementaires à respecter. Là, on a beaucoup plus de liberté. On a la possibilité en réalité d'intégrer dans la conception de la voiture, dans ce qu'on appelle les surfaces de la voiture, des codes esthétiques de la marque. Quelles sont les phases de développement de la voiture entre le début du projet et le jour où elle roule, et concrètement on en est où aujourd'hui? Alors il y a une première phase qui consiste à déchiffrer le règlement. C'est un règlement un petit peu nouveau, il nous a fallu comprendre le contenu, comprendre ce qu'on pouvait en faire, et ensuite commencer une préétude avec une étude d'architecture globale où on choisit l'empattement, donc la largeur de la voiture, la longueur, la position exacte des roues, comment on va positionner le moteur, la boîte de vitesse, la coque, les grands concepts d'architecture de la voiture. On a eu un deuxième jalon important qui était le choix du concept du moteur thermique et puis le choix d'architecture de la chaîne de traction électrique. Donc comme c'est moins figé aujourd'hui, quels départements vont pouvoir travailler avec vous? Alors aujourd'hui, outre les départements de Peugeot Sport, classique, moteur, système et châssis, on travaille également avec le style de la marque Peugeot pour essayer d'intégrer un maximum de code esthétique de la marque dans notre conception. Ce nouveau règlement Le Mans Hypercar va permettre à Peugeot Sport et au design de la marque de collaborer. Comment est-ce que vous le percevez? Nous, au design, on le perçoit comme une superbe opportunité pour générer à la fois un objet, bien entendu, de performance, mais qui intègre toute l'ADN de la marque Peugeot. D'accord. Comment est-ce que vous allez faire? Ça a déjà été fait, en fait, la collaboration, même si maintenant c'est un petit peu nouveau. Comment ça se passe? Donc la collaboration pour l'instant démarre. Donc on est au stade de l'étude et du concept. On a échangé sur des concepts réglementaires pour s'assurer qu'on était bien calé sur ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas. Et ensuite, ça se fait par échange de surface, tout simplement. Alors justement, c'est tout le challenge de pouvoir intégrer l'ADN de la marque Peugeot dans ce design, en intégrant des codes qui soient faciles à identifier lors des phases de course, lors aussi des phases de jour et de nuit. Je pense par exemple aux signatures lumineuses. Donc ça, c'est vraiment des éléments qu'on va essayer de cultiver pour les porter sur cette auto. Est-ce que l'aspect hybride de ce règlement et de la voiture est inspirante pour le design? Alors c'est vrai que la notion d'hybridation, de performance électrifiée nous intéresse en tant que designer. Et d'un point de vue registre formel, langage, chez Peugeot, on cultive déjà sur nos véhicules de série vraiment une recherche autour de l'efficience pour essayer de coller au plus près de la technique. Et c'est bien tout l'enjeu, tout le travail qui est en train de débuter. Alors il y a eu déjà des collaborations par le passé entre le design et Peugeot Sport, notamment à Pikes-Peak, mais il y en a eu d'autres. Qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Oui, effectivement, il y a eu Pikes-Peak, il y a eu DKR. Ce qui est différent, c'est le potentiel du règlement. Et donc la chance qui nous est donnée de pousser cette collaboration à un niveau supérieur. Pousser plus loin, c'est-à-dire jusqu'où, et qu'est-ce que le règlement va permettre? Alors on va le découvrir. Ça pour être complètement transparent, on n'est pas encore au bout de la démarche. Donc on le saura, je pense, à la fin. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on sait générer de la performance aérodynamique par des zones de la voiture qui ne sont pas forcément très visibles et donc pas très intrusives sur le style général de la voiture. Donc ça va vous laisser de la liberté à vous de pouvoir faire le dessus de la voiture un petit peu comme vous le souhaitez. Exactement, pour faire à la fois un objet de performance et un objet qui porte les valeurs de la marque Peugeot. Mathias, depuis quelques minutes, en fait, je regarde aussi derrière toi. Est-ce que tu peux nous parler de ces sketchs ou de ces esquisses? Qu'est-ce que c'est exactement? Ces premières esquisses, ce sont les premières intentions, en tout cas venant du design, pour essayer justement de regarder quels sont les éléments forts, en tout cas qu'on aimerait porter sur ce véhicule. Donc c'est ce qu'on appelle un avant-projet. Exactement, là nous sommes vraiment dans la phase de construction du projet, donc dans cette phase d'avant-projet. Et on recherche l'objet le plus identifiable possible, le plus symbolique possible. Et tu vas me dire si je me trompe, peut-être, mais j'ai l'impression de reconnaître quelque chose à l'arrière de la voiture.
Il n'y a pas un petit Trade 905 par là? Il y a des objets qui sont légendaires et voilà, on essaie de retrouver en tout cas des codes qui ont construit l'univers sportif de Peugeot, qu'on essaie d'intégrer aussi dans ce véhicule. Donc là, on est passé à la face avant, une face qui est très agressive déjà. Alors justement, sur cette face avant, l'idée, c'est de retrouver ce nouveau logo Peugeot Sport à travers la signature lumineuse, et donc à travers ces 3 griffes. Et c'est vraiment ce symbole qu'on aimerait porter sur ce véhicule. La face arrière, pareil, signature lumineuse. Exactement. La recherche, d'un point de vue design, c'est d'essayer de trouver l'objet le plus iconique possible. Et notre signature lumineuse, naturellement, en fait partie. Et je pense aux 3 griffes, qui sont voilà, un code que l'on retrouve déjà sur nos véhicules de production, mais qu'on aimerait en tout cas porter sur ce véhicule. Au-delà de la signature lumineuse, il y a vraiment une recherche de fond sur cette notion d'efficience et comment cette efficience va se traduire en langage formel pour à la fois avoir un véhicule qui soit le plus sculpté possible et encore une fois le plus iconique à travers sa silhouette. Donc pour nous, maintenant, la difficulté va être d'intégrer cette vision-là dans nos formes aérodynamiques, assurer les besoins fonctionnels qu'on a en refroidissement, de frein, de radiateur, ainsi de suite. Le premier objectif, lors de ces premiers traits de crayon, c'est quoi? Alors, le premier objectif, c'est de sublimer la performance vue par Peugeot au travers d'une silhouette qui reste iconique, mais aussi élégante, athlétique, et c'est tout le travail qui est en cours avec les équipes design. Sur ce projet, donc c'est vraiment une toute petite équipe, à la fois de designers, de modeleurs 3D, qui travaillent dessus et qui commencent à dessiner l'objet et à modéliser en 3D ce véhicule. Mathias, est-ce que cette Le Mans Hypercar, elle préfigure du label Peugeot Sport Engineered? J'ai envie de dire que cette Le Mans Hypercar porte toutes les valeurs d'efficience et de performance qui sont naturellement dans les gènes de Peugeot Sport Engineered pour découvrir ce nouveau logo Peugeot Sport au Mans, derrière notre lion emblématique. Jean-Philippe, vous avez une présence forte ici aux 24 heures du Mans cette année. Quel est le message de ces lions? The Lion is back. On ne pouvait pas revenir au Mans sans vous le présenter. Il va accompagner cette édition 2020 de toute sa puissance, de toute sa beauté. C'est extraordinaire. Et si vous devez résumer cette journée, quelle conclusion? Plaisir d'abord. Plaisir, une stratégie sportive qui rejoint cette néo-performance que l'on est en train de chercher dans notre offre série, portée par le label Peugeot Sport Engineered, qui entoure maintenant la marque. Et puis, je dirais, un challenge qui s'ouvre à nous et un message particulier pour tous ceux qui nous entendent, nous écoutent. Derrière cette opération, on a des clients que je voudrais saluer. On a les équipes du groupe qui sont avec nous, hein, la recherche, le développement, l'industrie, les achats qui sont avec nous. Et on a les collaborateurs de Peugeot Sport. Et ces gens-là, je voudrais leur dire, allez, on est avec vous le Peugeot Sport, on est avec vous l'aventure Peugeot qui nous rappelle notre histoire, on est avec vous l'entreprise et on va se mettre au travail avec humilité mais une très grande détermination, vous nous connaissez. Encore une fois, c'est la course qui choisit ses vainqueurs, mais c'est nous qui sommes capables d'inverser peut-être le cours du jeu. Donc on va s'y mettre et on va s'y mettre ensemble. Voilà.